Salut les amis, c'est Jim de ICD Media. Donc pour nous représenter très rapidement, on a aidé plus de 60 entreprises dans le bâtiment grâce à l'intelligence artificielle sur l'année 2024-2025. Et on a remarqué que beaucoup de personnes pensent que trouver des contacts c'est le plus dur. En réalité, ça sera que 50% du travail. Le vrai défi, ça sera de transformer ces contacts en clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer un process ultra simple qu'il faudra que tu suives si tu veux être certain de louper aucun client et que tu veux transformer un maximum de prospects en clients. Donc un contact intéressé, c'est pas un client. Même une personne qui t'a dit oui, on va travailler ensemble après un rendez-vous et qui a vu ton devis, en vérité, tant qu'elle n'a pas signé ou tant qu'elle n'a pas payé une partie du devis, c'est pas un client. Donc, ce qui va être extrêmement important, ça va être de faire un bon suivi pour être certain de ne rien laisser au hasard. Je vais te montrer un outil qui est super simple et gratuit que tu vas pouvoir utiliser pour ça. Donc cet outil s'appelle Trello et je vous présente cet outil parce que nous c'est celui qu'on utilise. Si de votre côté vous avez déjà un outil qui fait l'équivalent, c'est très bien. Il vous faut juste le process à suivre pour être certain de rien laisser au hasard. Nous la manière dont on s'organise, c'est qu'on va avoir plusieurs colonnes. On va avoir une colonne ici nouveau avec les nouvelles personnes. Donc là c'est un exemple, hein, Christine Dupont, c'est une personne fictive. Donc avec les nouvelles personnes qui arrivent dans le tableau. Ensuite en fait on va avoir les personnes ici qu'on a contactées, avec qui on a eu un premier échange. Ici, les personnes avec qui on a pris un rendez-vous. Ici, les personnes qu'on a signées, donc les personnes vraiment qui ont payé, qui sont sécurisées. Ici, les personnes pour qui on n'a pas de réponse. Et ici, les personnes qui sont perdues. Donc le but, c'est que si par exemple j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler de la fiche Google et qui me dit oui bonjour Jim, j'ai vu vos services sur Google, je souhaiterais en savoir plus, je vais pouvoir du coup échanger avec lui et je vais pouvoir rajouter une case. Donc là, je vais le mettre dans contacter puisque c'est lui qui m'a contacté, mais on a eu un premier échange. Donc là, je vais rajouter une carte et je vais l'appeler. Donc je lui aurais demandé son prénom. Donc peut-être qu'il s'appelle Martin Dubois par exemple. Là, je vais cliquer sur sa fiche et je vais pouvoir rajouter des choses. Je vous invite à vous faire un code couleur juste comme ça. Quand vous avez une personne qui vient de la fiche Google, par exemple, vous pouvez la mettre en bleu. Quand vous avez une personne qui vient de Facebook, vous pouvez la mettre en verte. Et en fait, en vert, pardon, ça va vous permettre de suivre les personnes, elles viennent d'où. Donc s'il y a 15 personnes qui viennent de Facebook, vous allez le voir, il y aura 15 étiquettes vertes comme ça. Donc c'est pas mal d'avoir ce petit code couleur. Ici, vous allez pouvoir rajouter du coup les informations de la personne. Donc si je reviens en arrière sur Christine Dupont par exemple, type de bien, veut une maison individuelle, où est-ce qu'il en est le projet, elle souhaite un devis, sa priorité c'est l'esthétique et le design de la maison, son numéro de téléphone c'est ça, son email c'est ça, et la date auquel il y a eu le dernier échange c'est ça. Donc voilà, le but c'est d'avoir ces informations-là de côté. Vous pouvez mettre beaucoup plus de choses ou même moins de choses, c'est vous qui voyez. Mais c'est important de savoir en fait à qui vous parlez. Donc maintenant qu'on sait ça, le but c'est que toutes les personnes qui sont dans ce tableau, elles soient soit dans signé, soit dans perdu, ou soit dans pas de réponse. Mais normalement, il devrait y avoir aucune personne dans nouveau, contacté ou rendez-vous pris. En fait, s'il y a des personnes dans ces colonnes-là, c'est que vous avez une action à faire. Là, dans nouveau, bah, vous savez que vous devez contacter la personne. Là, dans contacter, vous savez que vous devez essayer d'avoir un rendez-vous avec elle. Et là, dans rendez-vous pris, vous devez essayer d'envoyer Enfin, normalement, vous devez remettre le devis à cette personne, tout simplement. Donc le process, il est assez simple. Vous avez votre tableau Trello ou votre outil de suivi, quel qu'il soit. Ici, vous avez les nouveaux contacts. Quand vous cliquez, vous savez exactement d'où vient le contact. Donc là, voilà, hop, c'est une personne qui vient de Facebook. Ici, vous avez ces informations. Là, vous voyez que c'est un nouveau contact, donc vous devez le contacter. Bah, vous pouvez simplement l'appeler, déplacer cette personne dans contacter. Lorsque vous voyez que cette personne est dans contacter, vous savez que vous l'avez contactée, mais vous devez prendre un rendez-vous avec elle pour proposer un devis. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez déplacer cette personne dans cette colonne-là. Bien évidemment, quand vous avez pris le rendez-vous, c'est très important de remettre le devis à la personne. Vous aurez beaucoup plus de retours positifs si vous donnez le devis en main propre. Si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est super important d'avoir quelqu'un de l'équipe qui va pouvoir s'en charger. Parce que si la personne ne comprend pas le devis, vous pouvez le revoir avec elle tout simplement en direct. Et si la personne est prête à commencer, vous allez pouvoir signer le devis avec cette personne en direct aussi. Une fois que vous avez pris le rendez-vous, normalement, la personne, vous allez pouvoir la déplacer soit dans signé, soit dans perdu. Et on pourrait même rajouter une colonne, du coup, relance 1, relance 2, etc., etc. Donc ça, c'est des colonnes que vous utiliserez normalement après avoir remis le devis en main propre. Quand vous remettez le devis en main propre, c'est très important de toujours planifier soit un prochain point ensemble ou bien la date de la signature prévue, mais en tout cas de planifier la suite. De ne pas partir à avoir remis le devis et ok, on se tient au courant. Parce que ça ne marchera jamais. Donc, normalement, vous avez planifié déjà la suite avec la personne. Je vous ai fait quand même trois relances que vous pouvez suivre. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre. Donc là, j'ai fait une première relance 3 jours après avoir remis le devis, 7 jours après avoir remis le devis, 10 jours après avoir remis le devis.
Mais si vous avez convenu avec la personne que vous ferez un premier retour 4 jours après, bah, vous pouvez envoyer cette relance 4 jours après. Mais le but, c'est que ça soit pas trop longtemps après et en même temps de ne pas être trop insistant. Donc, entre 1 et 2 semaines, à part pour des cas très rares, c'est un délai qui est très raisonnable. Le premier message, du coup, le but, c'est de l'avoir au téléphone. Bonjour X, je voulais simplement m'assurer que tout est toujours OK de votre côté, ou est-ce qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir commencer? Comme ça, la personne, elle va pouvoir vous répondre si elle a mis du temps. Peut-être qu'elle avait juste quelque chose de prioritaire à gérer, mais ça lui permet de lui faire une petite relance. Jour 7, après avoir remis le devis et après avoir fait l'appel, bonjour, je reviens vers vous concernant le devis pour le projet qu'on a vu ensemble. J'ai pas eu de retour et je pensais qu'on commencerait la semaine prochaine. Est-ce que vous souhaitez qu'on revoie le devis un peu ensemble ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Si besoin, on peut convenir d'un rendez-vous pour répondre à vos questions et pouvoir avancer ensemble. Donc si la personne là avait un blocage, on lui donne l'opportunité d'en parler pour pouvoir avancer ensemble. Si vous n'avez toujours pas de retour, pour la relance 3, 10 jours après avoir remis le devis, vous pouvez lui faire un message du type: Bonjour Madame Dupont, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au devis qu'on a préparé pour le projet X. On a quelques créneaux qui se remplissent rapidement, donc sans retour de votre part, je devrais considérer que le projet est annulé. Donc ça montre tout simplement votre sérieux que vous avez convenu d'une date ensemble. Si vous n'avez pas de retour, vous pouvez pas avancer. Donc vous devrez mettre de côté son projet en fait. Donc là, au moins, vous savez que si vous n'avez pas de réponse, c'est un non définitif et c'est une personne qui est perdue. Et si vous avez une réponse positive à ça, bah, le projet va pouvoir avancer parce que ça n'a aucun sens de répondre positivement à ce message-là pour ne pas avancer sur le projet derrière. Si je dois vous faire un petit récapitulatif de tout ça, générer des contacts, c'est 50% du travail de la vente. Ensuite, conclure la vente, ça va être les 50% restants. Pour pouvoir faire ça, il vous faut un processus clair. Donc un tableau sur lequel vous avez le suivi de vos prospects et des actions que vous devez mettre en place. Comme ça, vous êtes certain de louper aucune opportunité. Les relances, c'est un tiers de la vente. Il y a presque personne qui va signer après un premier rendez-vous. En tout cas, c'est extrêmement rare. Remettre le devis en main propre, ça augmente aussi de 50% les chances de signer le rendez-vous parce que la personne ne va pas pouvoir vous ghoster entre guillemets, elle va pouvoir vous dire directement ses objections ou pourquoi est-ce qu'elle comprend pas le devis, etc. Donc vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est utiliser un tableau de suivi, être très rigoureux dans les relances que vous avez avec vos prospects pour ne louper aucune opportunité et remettre le devis aux personnes en main propre. Je pense qu'on fera une autre vidéo sur comment faire les rendez-vous. En fait, ça dépend énormément des secteurs d'activité, bien évidemment, mais il y a quand même des fondamentaux. Parce qu'on a vu ensemble dans d'autres vidéos comment avoir un bon Instagram, comment contacter des personnes sur LinkedIn, comment avoir une bonne fiche Google. Ça, c'est ce qui vous permet d'avoir de la visibilité. Une fois que vous avez la visibilité, vous allez avoir des contacts. Là, on est en train de voir ensemble comment gérer ces contacts pour ne perdre personne et être organisé. Donc, on va pouvoir voir ensuite comment gérer le rendez-vous. Ensuite, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir finaliser la vente et du coup aller chercher plus de clients. Je vous mets dans la description le lien du tableau que je vous ai présenté qui est gratuit. Et si vous souhaitez aller plus loin, utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher plus de clients, je vous mets le lien en description de notre site internet pour pouvoir prendre rendez-vous gratuitement, bien évidemment, avec nous et pour pouvoir échanger 20-25 minutes sur les stratégies qu'on utilise. Allez, à très vite.